Le 19 juillet 2019, au cours d'une célébration eucharistique mémorable au domaine marial Marie et Virginie de Lubumbashi, en présence de leurs excellences Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, archevêque métropolitain de Lubumbashi, Marcel Madila, archevêque de Kananga, Pierre Chitoko, évêque de Luebo, Tarsis Chibangu, évêque émérite de Mbujimaï, de plus d'une cinquantaine de prêtres et des centaines de fidèles chrétiens, Monseigneur Adolphe Solochi a fêté 50 ans de son ministère sacerdotal, reçu des mains de feu Monseigneur Eugène Kabanga en 1969 à Likasi, au stade de Kikula. Né à Kolwezi le 23 janvier 1942, d'une famille chrétienne de papa Michel Sangwa et de maman Lucienne Tendo, Adolphe Solochi a effectué ses études primaires à la paroisse Saint-Boniface, avant de les poursuivre à la paroisse Saint-Martin à la Katouba. C'est par la passion du train que le jeune Adolphe a reçu et entendu l'appel de Dieu en juillet 1955 pour entrer au petit séminaire de la Mouira, dirigé avec poigne par le père Théophane de Carters de l'ordre de Saint-Benoît. Là, il fait l'apprentissage d'une vie rude, sobre et disciplinée, une vie de prière et de travail, selon la devise de Saint-Benoît, Ora et Labora. J'ai connu Monseigneur. À l'époque, bien entendu, on s'appelait par le prénom Adolphe, et lui, il m'appelait Christophe. Un an après que je sois arrivé au séminaire, au petit séminaire de la Mouera. Et donc, c'est en ce moment-là qu'on a pu se connaître, qu'on a pu s'apprécier. Il y avait des moments où, bien entendu, on se disputait. Nous étions encore des gamins, mais il y avait toujours la possibilité de passer tout cela et de nous entendre de nouveau. J'ai connu Adolphe parce qu'à ce moment-là, il n'était pas Monseigneur Adolphe. En 1957, quand nous sommes arrivés au petit séminaire, la même année avec le professeur Mukamba, Gaspard Mukamba à l'époque, à ce moment-là, j'ai rencontré Adolphe qui venait de passer, je crois, de la 6e à 5e gréco-latine, parce que moi j'étais en 7e préparatoire. Voilà. Je suis arrivé en 57 au petit séminaire, en même temps que Paul Dubé. Et moi, c'est surtout sur le terrain de football que je l'ai rencontré. Une chose que moi j'ai remarqué de lui, et il me semble que c'est resté constant, c'est que ce n'est pas une personne qui facilement acceptait n'importe quoi qu'on pouvait lui dire. Et à l'époque d'ailleurs, nous disions que Adolphe était têtu. Quand il avait une idée, il restait constant avec son idée. Et moi, c'est ce que j'ai pu constater dès le départ. Je vous assure que ce que je garde de lui, dès que nous sommes arrivés, et c'est comme on dit, les voies de Dieu sont vraiment insondables. Pour nous les petits, parce qu'on nous appelait des baniki. 8e, 7e préparateur, nous étions les baniki, Kisanga, pas seulement les Kisanga ou les Français. Eux étaient les moyens. Ils ne rigolaient pas avec nous. Ils ne rigolaient pas du tout avec nous. D'ailleurs, on ne connaissait pas les Kisanga au début. Le français, il était ce qu'il était. Mais après qu'il y a un des collègues qui venait de Capolo, on lui a dit, où sont les bleus? Il a dit, il y en a ici. Voyez, le français était rocailleux. Maintenant, pour aborder Solochi, ce n'était pas possible. C'était un homme distant. On se rencontre seulement au match, au foot, où la balle passe, toi tu ne passes pas. Où tu passes, la balle ne passe pas. Et puis il te dit, Mani, tu es un petit, je veux tout taper.
Eh bien, nous sommes arrivés, on était des baniqués, donc les vieux ici étaient un peu plus... Il y avait une distance. Hein. Oui. En fait, le seul moment où on pouvait se rencontrer, c'est Au restaurant. au restaurant et sur le terrain de football. Et à l'église. Et à l'église, bien sûr. Et cet homme-là, je dis, moi, c'est sur le terrain que j'ai appris à le connaître. Moi, je le considérais comme un facochère parce qu'il fonçait. Il était défenseur. Moi, j'étais ailier gauche. Ah. Comme vient de le dire mon ami, où la balle passe et toi tu restes, ou tu passes et la balle reste. Alors, l'image que j'ai de lui, c'est un facochère. Un facochère. Donc, il vous disait bien, petit, on ne dribble pas un vieux. Donc, je prenais mes distances. En fait, le dialogue était pratiquement difficile parce qu'il nous prenait de haut. Ah, mon pompo. Oui. Donc, il cherchait le tibia, lui. Il cherchait le tibia. Alors, moi, dès que j'ai eu son coup de patte sur un de mes tibias, là, j'ai dit, désormais, avant que je n'arrive là, je me débarrasse d'abord du ballon. La passe. Je la passe à une autre personne pour éviter. En fait, il n'était pas méchant, mais il était comme ça. Après avoir obtenu son diplôme des humanités gréco-latines au petit séminaire de Kabwe en 1963, il entre au grand séminaire de Kabwe pour le philosophat avant d'achever sa formation au théologat de Kananga en 1969. En accord avec Monseigneur Georges Ketel, évêque de Kabinda, et avec l'approbation de Monseigneur Eugène Kabanga, archevêque de Lubumbashi, il décide d'être ordonné prêtre à Lubumbashi et d'intégrer ce diocèse où il fut ordonné le 19 juillet 1969. Il est ainsi le tout premier prêtre diocésain ordonné par Monseigneur l'archevêque, lui-même sacré évêque 2 ans plus tôt, en août 1967. Sa joie fut à ce point immense qu'il décida d'en immortaliser les traces dans la graphie de son nom, de Solochi à Solochi. De fait, de son propre aveu, il n'était pas légion ceux qui pouvaient miser un gage quant à sa consécration sacerdotale. Et pourtant, il sera le seul, contre vents et marées, de sa promotion à franchir le cap de la prêtrise, séjourant ainsi et déjouant tous les préjugés de mauvais augure et autres pièges des clichés et idées reçues. À cette occasion, il choisit comme étrenne sacerdotale le verset 28 de Matthieu 20. C'est ainsi que le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. Servir deviendra le leitmotiv de toute sa vie, de son ministère sacerdotal. Devenu prêtre par la grâce des dieux, son itinéraire s'est esquissé au travers de multiples et diverses péripéties qui ont scellé tout le contour de son être et de sa personne. Ordonné au service de l'Église, l'abbé Adolphe Solochi s'est entièrement consacré à celle-ci, conformément à sa devise sacerdotale, Matthieu 20-28. Aussi, son ministère sacerdotal s'est-il exercé en divers lieux et prestations de son implantation en tant que économe et directeur adjoint du petit séminaire Saint-François des Salles de Lubumbashi de 1969 à 1970, professeur du cours de religion à l'Institut Spes Nostra, actuellement lycée Chondo, de 1969 à 1970, professeur du cours de spiritualité au grand séminaire interdiocésain de Lubumbashi, de 1969 à 1970, aumônier provincial du mouvement des jeunes ouvriers catholiques, JOC,
de 1970 à 1972, vicaire et curé de la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Lubumbashi de 1972 à 1974. À la recommandation de son Excellence, Monseigneur Eugène Kabanga, il est envoyé à la fin de 1974 en Suisse pour entreprendre des études en droit, dont il obtient le diplôme de licence à l'Université de Fribourg en 1979. À son retour à Lubumbashi en 1980, il se voit confier les charges de vicaire général de l'archidiocèse de Lubumbashi, chargé de la pastorale d'ensemble et du personnel ecclésiastique avec le titre de Monseigneur, charge qu'il exercera jusqu'en 1994. Il combinera cette fonction curiale avec celle des curés en diverses paroisses, notamment à Saint-Pierre-et-Paul de 1972 à 1974, Saint-Paul-Carrefour de 1986 à 1994, Saint-Amand de 1995 à 2000, Yesu-Mwana-Wamtu de 2000 à 2005, vicaire dominical à Saint-Augustin de 2005 à 2007, Saint-Dominique de 2007 à 2012, recteur de la chapelle Saint-Éloi de 2013 à 2019, archiviste de la curie épiscopale de 2013 à 2019. Prêtre et serviteur disponible, Monseigneur Adolphe entend l'être à temps plein, récusant toute forme de fonctionnariat gestionnaire des sacrements sans ancrage réel dans la vie des fidèles. Le fait d'être ordonné prêtre m'a procuré une telle joie qu'il m'est impossible de communiquer ce sentiment à travers des mots. C'est cette joie débordante qu'il essaye de transmettre à travers ces célébrations eucharistiques où l'ambiance de gaieté et d'animation font de ces messes de véritables célébrations rituelles. L'année 1994, alors qu'il célébrait les jubilés d'argent de son sacerdoce, offre à Monseigneur Solochi l'opportunité d'un repos sabbatique où il prend un temps de réflexion bilan sur sa vocation et sa mission sacerdotale. Au cours de sa méditation, il relève que, d'une manière générale, les mariés subissent des tribulations dans leur vie conjugale parce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes, sans encadrement et accompagnement spirituel approprié à leur état de vie. Il prie alors à cœur d'accompagner les mariés au-delà du stade de sacrement pour leur permettre de vivre pleinement les dons et la grâce du mariage, de perfectionner leur amour, de fortifier leur unité indissoluble en s'aidant mutuellement à se sanctifier dans la vie conjugale, dans l'accueil et l'éducation des enfants. Depuis plusieurs années, Monseigneur Adolphe s'est engagé pour la cause de la famille, cherchant à réhabiliter et à défendre la dignité et le respect de chacun de ses membres, de l'orphelin à la veuve, en passant par les jeunes, les fiancés, les couples, les personnes consacrées, bref, le foyer en son entendement extensif. C'est ainsi que naquit la Fraternité des foyers chrétiens qui a célébré son jubilé d'argent au cours de l'année 2019. Au cours des 26 ans de son existence, la Fraternité des foyers chrétiens s'est caractérisée dans la pastorale d'ensemble des groupes et mouvements de l'archidiocèse de Lubumbashi par l'organisation de la Convention, ce grand rassemblement des chrétiens venus de tous les horizons nationaux et internationaux pour prier, louer Dieu et honorer le mariage.
Qu'elle soit diocésaine, provinciale, nationale ou internationale, la convention de la FFC poursuit des objectifs spécifiques. Depuis la date de la création de la FFC en 1999, à ces jours, 19 conventions, donc 5 internationales, 6 nationales, 6 diocésaines et 2 conventions jubilaires des 15e et 20e anniversaires ont été organisées par l'aumônerie générale, notamment à Lubumbashi, à Kananga, de 2004 à 2005 et de 2005 à 2006, et une à Likasi en 2014. Plus de 50 orateurs y ont pris la parole, dont les plus éminents, les évêques Godefroy Mukenge, ancien archevêque du diocèse de Kananga, Eli Amsini, ancien évêque du diocèse de Kipushi, le regretté Gérard Mulumba, ancien évêque du diocèse de Mwika, Fulgence Muteba, évêque du diocèse de Kilwa-Kasinga, et d'autres y ont marqué leur présence, comme Monseigneur Floribert Songa Songa, ancien archevêque de Lubumbashi, Monseigneur Nestor Ngoi Katawa, évêque du diocèse de Kolwezi, Monseigneur Jean-Pierre Tafunga, archevêque métropolitain de Lubumbashi, Monseigneur Marcel Madila, archevêque de Kananga, Monseigneur Pierre Chitoko, évêque du diocèse de Lwebo. Les abbés Muchembe et José Mpundu ont également figuré parmi la cinquantaine des orateurs des conventions et y ont développé l'un des 200 thèmes bibliques recensés. À l'heure du jubilé, la convention mue en congrès pour marquer cette étape décisive de maturité spirituelle. La fraternité des foyers chrétiens est plus qu'un idéal. C'est une vision partagée et vécue en différentes provinces et pays comme une communauté qui promeut la fraternité et comprend le mariage comme une science à part entière. Bref, qui rend la vie en famille possible par la promotion d'une fraternité fondée sur le charisme de la miséricorde. Face à ce monde déchiré et une société de plus en plus déshumanisée par des charismes individuels, la fraternité de foyers chrétiens s'éveut un réseau d'affection, de fraternisation et de revitalisation des foyers, c'est-à-dire de toute instance de vie communautaire. Car toute communauté de vie est un foyer, couple, famille, école, couvent, paroisse, diocèse. À côté de cette œuvre majeure de son ministère sacerdotal, Monseigneur Solochi s'est révélé un initiateur, un guide, un animateur qui a suscité ou conseillé plusieurs mouvements et diverses associations spirituelles et humanitaires à Lubumbashi et ailleurs. La chaîne de solidarité et de partage, la communauté de l'Emmanuel, le mouvement des mamans catholiques, le renouveau charismatique, la communauté des béatitudes. Adepte fervent de l'œcuménisme, il est membre permanent du Full Gospel, conseiller spirituel des Mamas Igloo, membre d'honneur du Lions Club international dont il porte le fanion de compagnon de Melvin Jones, avec 4 étoiles à son actif. Juriste de formation, Monseigneur Solochi a fait son entrée au barreau de Lubumbashi depuis 1983. Après 2 ans de stage, son nom est inscrit au tableau des avocats. Maître Solochi, ONA, numéro 0203. La particularité de cette appartenance dans l'ordre des avocats, c'est le fait que dans notre pays, Monseigneur Solochi est le tout premier prêtre congolais diocésain et prélat en plein exercice de ses fonctions à être avocat. Depuis lors, beaucoup de prêtres congolais sur ses traces prestent au barreau de Lubumbashi et ailleurs en République démocratique du Congo. Quelques avis pourtant des plus éminents n'avaient pas manqué pour déconseiller par initiative, jugeant incompatible l'exercice du ministère sacerdotal et celui d'auxiliaire de la justice. Mais grâce à des contacts personnels et directs, Maître Solochi a acquis un enrichissement incommensurable tant pour sa formation dans le domaine judiciaire que pour ses relations avec les magistrats, les juges, les avocats, les justiciables.
Serviteur de Dieu, il a su allier, non sans une certaine délicatesse et quelques déchirements, le devoir de défendre les droits humains fondamentaux et le besoin de se conformer aux exigences professionnelles avec les prérogatives de son statut clérical. Somme toute, l'expérience originale de Monseigneur Soloci lui a été bénéfique à plus d'un titre. Le prêtre a beaucoup inspiré et servi l'avocat. L'auxiliaire de justice a considérablement étoffé l'épaisseur du serviteur de Dieu. Revêtu de la toge noire et de la soutane blanche, il a su mettre en concorde avec l'autre le droit au service du plus démuni, Prodeo. Prêtre consacré et avocat accompli, il n'accuse aucune incompatibilité entre les deux aspects de sa vie, son but étant d'aider les gens usant du droit comme outil. C'est ce qui lui avait rappelé, en substance, le premier président de la cour d'appel lors de sa prestation de serment avant d'être inscrit au barreau de Lubumbashi. Maître, Monseigneur Soloci, dans l'exercice de votre profession, il serait souhaitable que vous soyez plus conseiller que plaideur. Défenseur de tous ceux qui luttent pour la justice, il a palpé du doigt tous les problèmes des gens dans la société. Conflits de travail, mésentente conjugale, conflits de terrain, conflits des appartenances identitaires. Pour parler de Monseigneur Adolphe Soloci, en sa qualité d'avocat, moi je dirais que Monseigneur Adolphe Soloci assume son côté avocat. Il a assumé depuis longtemps son rôle d'avocat avec délicatesse, parce qu'en lui, quand il a pris l'engagement de devenir avocat, en lui il y a un sens élevé de justice, de paix, de compassion. Voilà pourquoi quand il exerce cette profession-là, il le fait un homme honnête, un homme net aussi, un homme propre et un homme incorruptible. Et je dirais aussi que dans le traitement des affaires, Monseigneur Soloci a su mettre en exergue son rôle de conseiller. Parce qu'en toute chose, il a su privilégier ce rôle-là pour qu'une affaire, quelle que soit son ampleur, puisse avoir une issue favorable. Donc je dirais que Monseigneur Adolphe Soloci sait vraiment exercer son rôle d'avocat avec amour, avec constance, avec justice. Donc c'est un bon avocat. C'est fort de ce double attribut de prêtre-avocat que Monseigneur Soloci a toujours accusé la langue de bois, se voulant direct au nom de la vérité prédicative, du droit et de la justice, dut-il parfois bousculer certaines convenances. Sa langue, Monseigneur Adolphe ne la tient pas dans la poche. Au contraire, il la délie à tout venant, même contre vents et marées, allant jusqu'à risquer la contradiction publique lors des turbulences politiques de 1992. Contre la division et la ségrégation des appartenances topiques, est tel un colibri au-dessus d'une forêt en flammes. Alors que tous les animaux terrifiés, atterrés, observaient impuissants le désastre. Il défend le Christ unificateur des races, des hommes, des communautés, au point de focaliser sur lui l'anathème, le rejet, l'exclusion, l'injure, la calomnie. Alors, après un moment, le tatou, agacé par cette agitation dérisoire, lui dit « Colibri, tu n'es pas fou. Ce n'est pas avec cette goutte d'eau que tu vas éteindre l'incendie. » Et le colibri lui répondit « J'ai fait ma part. » Loin de le décourager, cette période de maturation est mise à contribution pour consolider davantage les acquis de son engagement sacerdotal de mieux servir le peuple de Dieu, à la recherche d'une vie de pasteur pour le peuple de Dieu, partageant son sort. Faire sa part. Tel est le leitmotiv de toute la praxis sacerdotale de Monseigneur Adolphe Soloci, concrétisée et matérialisée
au travers de la grandiose œuvre sociale qu'est la Fondation Monseigneur Adolphe Soloci F-Man. En 60 ans d'indépendance, la RD Congo aura produit plus d'intellectuels qu'elle n'en comptait en 1960. Et pourtant, en 2020, les Congolais n'ont guère réussi à bâtir un pays plus beau qu'avant dans la paix, comme il le chante dans l'hymne national. Aujourd'hui, l'élève du primaire écrit et parle moins bien que son condisciple de l'époque coloniale. Face à ce spectacle désolant, alors que les signes vitaux déclinent et inclinent à la fuite, à la démission et au lâchage, la légende des Amérindiens présente plutôt un colibri qui, contre vents et marées, essaie de garder la tête hors de l'eau pour sauver ce qui peut l'être encore. Parce qu'il voulait épargner l'enseignement de sombrer dans la médiocrité de la corruption et de la complaisance et garantir aux diplômes délivrés la sanction des connaissances éprouvées, Monseigneur Adolphe créa le complexe scolaire Imani en 1989. Parce qu'il voulait assurer aux couples et aux foyers chrétiens une vie harmonieuse fondée sur la vérité de leur ministère sacramentel, il fonda la Fraternité des foyers chrétiens en 1994. Parce qu'il voulait garantir aux populations démunies des périphéries de la ville de Lubumbashi des chances égales d'une bonne santé et de croissance légitime, il ouvrit la polyclinique Imani à la commune Ouachi. Parce qu'il voulait un média ouvert à l'éducation pour tous, une radio-télévision au service de la vie humaine et de la paix, facteur d'union et de cohésion entre les communautés, Monseigneur Soloci créa la radio-télévision Umoja. Parce qu'il voulait soustraire les populations de la dépendance, promouvoir l'autosuffisance et la croissance alimentaire, il exploita la concession agricole à Mufwata dans la chefferie de Mimbulu, large de 130 hectares. Le complexe scolaire Imani, la polyclinique Imani, la radio-télévision Umoja, la ferme La Fraternité de Mufwata sont des entités constitutives de la Fondation Monseigneur Adolphe Soloci. Le complexe scolaire Imani, Monseigneur Soloci, se veut une référence sûre en matière d'éducation et se fixe comme objectif, entre autres, une formation spirituelle basée sur une prière quotidienne et un enseignement rigoureux, un travail intellectuel soutenu, une discipline qui forge un caractère responsable et un engagement total des élèves à la formation. Dans la vision de Monseigneur Adolphe Soloci, la jeunesse représente l'avenir de demain. Elle doit être éduquée, elle doit connaître Dieu, elle doit prier régulièrement et apprendre à être responsable, à rendre le Congo meilleur. C'est donc le souci de voir le pays se développer et de voir un Congo meilleur aux yeux du Christ lui-même qui a essentiellement motivé Monseigneur Soloci à se lancer dans le projet éducatif que peut résumer cette étrenne: servir le Christ et son prochain. D'où l'accent particulier mis non seulement sur la formation, mais également sur la prière qui fait partie intégrante du programme de l'enseignement. Pour t'adorer.
complexe scolaire Imani, Monseigneur Solochi, apprend aux élèves à chercher les royaumes des cieux, véritable source de paix, de joie et de justice. Au terme des 30 ans d'existence célébrés au cours de l'année scolaire 2019-2020, il appert que l'étoile d'Imani rayonne sur des lointains horizons de l'espace tant interne qu'externe de la République démocratique du Congo. En effet, depuis sa création, la participation du complexe scolaire Imani aux 22 éditions de l'examen d'État est plus qu'élogieuse et digne de mérite, car sur un total de 491 candidats présentés, 10 ont obtenu la mention de grande distinction, 152 celle de distinction et 317 celle de satisfaction. Il s'y est de noter que le complexe scolaire Imani aligne les élèves dans les sections suivantes: littéraire, option latin philosophie, scientifique, option mathématiques, physique et biologie chimie, commercial et gestion, hôtellerie et restauration, dont Imani fut la toute première à l'organiser dans les cursus de l'enseignement secondaire au Katanga. Le complexe scolaire Imani, Monseigneur Solochi, est une école comme toutes les autres. Et ce qui fait la différence, c'est la vision, c'est la philosophie. La vision ici, la philosophie repose sur 3 piliers. Vous avez d'abord le spirituel, qui met Dieu en premier dans la formation, parce qu'il est le maître du temps et des circonstances. Et nous, en tant qu'êtres créés par Dieu, nous ne pouvons rien faire sans Dieu. Et chaque élève de notre école est conscient de cela. Le deuxième pilier, c'est l'intellectuel, parce qu'une école se doit de donner la meilleure formation intellectuelle à ses élèves. Enfin, le troisième pilier de notre système éducatif, c'est la discipline. Nous nous sommes rendus compte que pour réussir en toutes choses, il faut être discipliné. Et à Imani, tout le monde est discipliné, les enseignants, les membres de direction et les élèves. Donc c'est cette vision, cette philosophie qui a fait que aujourd'hui, après plus de 30 ans d'existence, le complexe scolaire Imani Monseigneur Solochi continue à rayonner. Nous avons travaillé d'arrache-pied, nous avons formé des jeunes gens qui étaient enfants en maternelle, en primaire, qui sont entrés en secondaire et qui ont fini leurs humanités. Ils sont allés à l'université, partout où ils sont passés, que ce soit ici au pays ou en dehors du pays, nous n'avons eu que de bons témoignages. Par ailleurs, pour étoffer davantage son label d'école de l'excellence, il a plu à son promoteur, Monseigneur Adolphe Solochi, lors de sa participation à la 35e session de la Conférence générale de l'UNESCO en 2009 à Paris, d'inscrire le complexe scolaire Imani au réseau international des écoles associées de l'UNESCO, dont il est le président pour toute la province du Katanga démembrée. Ce réseau œuvre pour la promotion de la paix, les droits de l'homme, la démocratie et le respect de la diversité. Le réseau des écoles associées de l'UNESCO, coordonné depuis le siège de l'UNESCO à Paris, regroupe des institutions éducatives partout dans le monde autour des objectifs communs: élever les défenses de la paix dans l'esprit des enfants et des jeunes pour les sensibiliser pour le développement durable. C'est dans l'esprit des hommes que doivent être élevées les défenses de la paix, tel est inscrit dans l'acte constitutif de l'UNESCO. Les écoles membres du réseau œuvrent concrètement pour la compréhension internationale, pour la paix, le dialogue interculturel, le développement durable et une éducation de qualité.
une importance primordiale est accordée à l'éducation, à la citoyenneté mondiale et à l'éducation 2030. Le réseau offre à ses membres la possibilité d'entrer en contact et d'échanger leurs expériences, leurs connaissances et leurs bonnes pratiques avec les écoles, avec les individus, avec les communautés, les décideurs politiques et voir la société dans son ensemble. Et Monseigneur Adolphe Solucci a compris et a engagé le complexe scolaire Imani qui porte son nom à la construction de la paix dans l'esprit des enfants et des adolescents. Le complexe scolaire Imani Monseigneur Solucci conçoit la diversité comme une force. Et notre école s'engage pour la réalisation des objectifs de développement durable et la citoyenneté mondiale. Le complexe scolaire Imani Monseigneur Solucci s'engage aussi à participer à une coopération à l'échelle mondiale avec d'autres écoles, des enseignants, des professeurs et des écoliers. Et ayant satisfait aux critères évoqués ci haut, le complexe scolaire Imani Monseigneur Solucci a intégré le réseau en 2010 par la réception de son certificat d'adhésion. Située dans les faubourgs de la ville de Lubumbashi, la commune de Larachi est l'une de celles qui, jadis, disposait moins des lieux de santé de proximité. Après avoir acquis en 1997 un immeuble sur l'avenue Colonel Tchachi, numéro 352 au quartier 4, initialement voué à une résidence domiciliaire, Monseigneur Adolphe Solucci le transforme en centre de repos, en vue de recueillir et accueillir, à cause de leur vulnérabilité, des hommes de troisième âge. Monsieur Pierre en fut le premier pensionnaire, après avoir été jeté à la rue par sa progéniture sous le motif de sorcellerie, à cause d'une plaie au pied incurable. En 1998, dans la foulée des deux guerres venues de l'Est, la ville de Lubumbashi est envahie par des vagues successives de réfugiés de guerre qui sont logés dans une promiscuité indescriptible au site Diana, une vieille manufacture désaffectée au quartier industriel sur l'avenue Cato. Au-delà de l'assistance organisée avec la fraternité des foyers chrétiens, la présence de Monseigneur auprès des réfugiés est d'un grand soulagement avec l'accompagnement spirituel, l'apport de la nourriture et des vêtements remis aux nécessiteux lors de grandes célébrations des fêtes de Noël et des Pâques. Davantage encore, Monseigneur offrira l'hospitalité du centre de repos à des femmes âgées qui vivaient péniblement l'inconfort et l'incommodité du site Diana. Après les décès successifs des femmes pensionnaires, le centre de repos fut transformé en centre de santé La Fraternité des foyers chrétiens, où fut érigée une pharmacie et un dispositif de soins primaires. Au fil du temps, le centre acquiert de plus en plus de renommée dans le quartier 4 et épargne aux riverains de longues tractations pour se faire soigner. C'est dans ce contexte que va naître et croître le projet de la création de la polyclinique Imani, une œuvre de compassion et de miséricorde dans le but de contribuer à l'amélioration de l'état de santé de personnes démunies provenant des milieux défavorisés. Et Monseigneur de conclure: rien n'est fait pour le lucre. Je réponds à l'appel des dieux, j'ai fait ma part. D'une capacité d'accueil de 300 à 400 malades par mois, la polyclinique Imani organise les services suivants: la pédiatrie, la médecine interne, la gynéco-obstétrique, la chirurgie générale, la maternité, les services médicaux techniques, le laboratoire et la pharmacie, l'échographie, la radiologie qui est une première dans ce coin de la ville de Lubumbashi, les autres services, prise en charge VIH-Sida, CPN, CPS, CPON. Toujours en croissance exponentielle, la polyclinique, cadre où se pratique également la pastorale hospitalière, est une œuvre qui témoigne non seulement de la providence, mais aussi
de la profondeur de la foi. Tel que j'ai commencé, il y a beaucoup de gens qui ne pensaient pas que ça allait évoluer. Mais lui, malgré les découragements, les gens le décourageaient, voyaient, il n'y a rien, mais il avait vraiment confiance en moi. Et c'est cette confiance qui m'a stimulée à faire ce que je fais aujourd'hui. Et qui a fait que je puisse faire ressortir en moi quelque chose qui était caché. Moi-même, je ne me connaissais pas. Je ne savais pas que je pouvais faire aussi quelque chose dans la vie. Et voilà, lui m'a donné l'opportunité de le faire. D'abord, d'exercer mon charisme, qui est la miséricorde, et de mettre en pratique ce que j'ai appris à l'école. Donc, j'ai vraiment la chance d'avoir quelqu'un qui me soutient, et spirituellement, et moralement, et matériellement. La doctrine sociale ou la pensée sociale de l'Église catholique promeut le droit à l'information. Mais en RDC, l'information était longtemps couverte sous la chape de la désinformation et toute formation ravalée au niveau de vulgarité monotone. Soucieux d'offrir au public un programme pleinement éducatif, de promouvoir une formation constructive de la culture générale, Monseigneur Adolphe Solotti a lancé en 2010 une chaîne de télévision communautaire et d'obédience chrétienne, la radio-télévision Moja, RTU en sigle. Ainsi, comme le stipule sa ligne éditoriale, la RTU se veut être une école ouverte à l'éducation pour tous, une chaîne au service de la vie humaine et de la paix, comme facteur d'union et de cohésion entre les peuples, entre les foyers et les membres des communautés, afin de favoriser le travail et le développement. Pour accompagner et soutenir les fidèles chrétiens dans leur dévotion quotidienne, la RTU diffuse régulièrement des programmes de prière, matin, milieu du jour et vêpres, agrémentés des cantiques et autres chants, de la musique religieuse ainsi que des messes dominicales dans différentes paroisses. Dans l'espace audiovisuel louchois, la RTU porte ainsi la spécificité de proposer un programme intégralement consacré à l'éducation, la culture et la spiritualité. Dans la perspective de l'innovation, le PDG de la chaîne a levé l'option de doter celle-ci de tous les atouts et les acquis de la révolution technologique, que ce soit en termes d'équipement ou de programmation. La RTU est, de la sorte, la première radio-télévision du Haut-Katanga à s'inscrire en attendant l'inauguration officielle sur la TNT à Lubumbashi. Avec les exigences de la RDC, n'est-ce pas, qui a voulu que toutes les chaînes basculent à la TNT, là, Monseigneur n'a pas hésité, il a mis tous les moyens. Au moment où je vous parle, nous traitons déjà, n'est-ce pas, le tout en numérique. Donc, la régie fonctionne sous le mode numérique. Il y a déjà un peu plus d'une année, presque 2 ans, la régie a été entièrement revue et configurée pour un traitement numérique. Et au début de cette année, nous avons déjà réussi à transformer tout le matériel de production qui est passé aussi de la production du traitement analogique au traitement numérique. Depuis de longues décennies, la RD Congo a fondé les variables de sa croissance économique et partant de son développement sur l'exploitation de son sous-sol au travers des entreprises minières. Et pourtant, juché à cheval sur l'équateur, le Congo peut bénéficier au cours d'une année de la gratuité de la pluviosité pour fertiliser le sol et produire suffisamment de nourriture pour approvisionner l'ensemble du territoire national sans discontinuer du mois de janvier à décembre. D'où cette question aux accents à la fois investigateurs et révulsifs. Pourquoi la province du Haut-Katanga peut-elle dépendre à ce point de la Zambie en ce qui concerne les denrées alimentaires de première nécessité?
Motivé par le souci de voir le Congolais en général et les Haut-Katangais s'autosuffire, Monseigneur Adolphe Solochi, avec sa fondation, a lancé des travaux dans les domaines agricoles en exploitant la ferme La Fraternité, une concession ayant une superficie de plus de 130 hectares. Loin de le griser, la réussite de toutes ces entreprises laisse, au contraire, Monseigneur Solochi sans voix. Ce ne sont pas mes œuvres, ce sont les œuvres de Dieu. Moi, je ne suis qu'un instrument que Dieu utilise pour faire ses œuvres. Ce n'est pas à moi. Ces mots résument les actions d'un homme motivé par l'amour de Dieu et de l'homme, don accordé par Dieu lui-même. Faire sa part afin de rendre le monde meilleur, répondre à l'appel de Dieu. Ces deux grandes motivations ont soutenu un leadership visionnaire d'une œuvre dont les mérites ne sont plus à démontrer. Dans un pays qualifié de scandale géologique, mais dont le peuple est toujours pauvre par manque de rêves concrétisés et du fait de beaucoup de visions non partagées, dans un pays toujours en chantier sur tous les plans, Monseigneur Solochi est de ces colibris qui font leur part pour rendre le Congo meilleur et glorifier Dieu.